Il y a 3 façons de pouvoir gagner tous les combats que tu mènes dans la vie, toutes les batailles que tu as dans ta vie. Premièrement, il faut comprendre la puissance des nuits de prière. Prier dans la nuit, des prières nocturnes. Matthieu 13, verset 25. La Bible dit, pendant que les hommes dormaient. Cela dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a semé l'ivraie parmi le blé. Comprends l'importance de la nuit de prière. Tous les champions, tous ceux qui ont accompli de grandes choses, ce sont des personnes qui prient dans la nuit, ce sont des personnes qui aiment prier dans la nuit. Un jour, je chassais un démon et le démon était si arrogant. Il a dit, je suis en train de sortir, mais je vais planifier contre toi. J'ai dit, moi-même, je suis en train de planifier. Et j'ai dit, démon, sors au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu perds ta paix, ça veut dire que ta vie de prière est attaquée. Chaque fois que tu te sens faible, ça veut dire que ta vie de prière est attaquée. Une chose que la prière fait, c'est que ça te donne l'assurance. Quand tu es face aux situations terribles, horribles, quand tu es attaqué, cela veut dire que ta vie de prière est attaquée. La maturité spirituelle est connue par les défis que tu as réussi à triompher, sur lesquels tu as réussi à triompher. Les problèmes et les difficultés vont révéler ton niveau de maturité spirituelle. Tu dis que tu es mature spirituellement, on va voir quand tu vas rencontrer des épreuves. Mais tout cela, tu bâtis cela dans la prière, la nuit de prière. Quand tu dis que non, je ne vais pas être affecté par les situations, non. C'est quand tu traverses des épreuves qu'on connaît ton vrai niveau de maturité spirituelle. Prier dans la nuit est très important. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, l'activité des esprits, le monde spirituel est très actif à ce moment. Prier dans la nuit te rend très actif dans le monde spirituel. Quand tu fais des déclarations dans la nuit, tu es en train d'interagir dans le monde spirituel. Tu es en train de causer des choses, tu es en train de causer du désordre dans le camp de l'ennemi. C'est naïf de ne pas prier dans la nuit. Il faut savoir que l'activité spirituelle dans la nuit est très élevée. 1 heure de prière dans la nuit est beaucoup plus forte que 6 heures de prière en journée. Jésus connaissait ce secret et il a prié toute la nuit. Luc 6, verset 12. Il a prié toute la nuit et il a pris sa décision. Si tu es confus par rapport à une décision à prendre, tu vas voir la direction en priant dans la nuit. Si c'est que tu vois une opportunité d'emploi, si tu dois choisir un conjoint, je t'encourage, je te suggère, je t'encourage vivement à prier dans la nuit. Tu fais très peu d'erreurs quand tu es un homme, une femme qui comprend le mystère de la prière de la nuit, la puissance de la prière nocturne, des nuits de prière. Les sorciers, les sorcières, même le diable, ils ont tous peur des personnes de la nuit, des personnes qui prient dans la nuit. J'espère que vous suivez ceci. Je vais vous raconter une histoire de comment est-ce qu'on a délivré quelqu'un qui était possédé par un démon. Mais je vais vous dire que quelqu'un qui prie dans la nuit est une terreur dans le camp de l'ennemi. C'est une personne terrible dans le camp de l'ennemi. Vous bouleversez des situations dans le camp de l'ennemi quand vous priez dans la nuit. Un jour, on chassait un démon. C'était un démon qui était vraiment amusant. Et ça se trouvait dans le corps d'une petite fille de 17 ans. Cette histoire va vous permettre de comprendre l'importance de la prière de nuit. Ce démon a mené cette fille à battre sur des pasteurs, à menacer des pasteurs. Cette jeune fille devenait soudainement forte à cause de ces démons et elle se saisissait de ces pasteurs, était même sur le point d'étouffer ces pasteurs et il suppliait. Je me disais que c'était juste une histoire et que c'était une femme qui était énorme physiquement. Non, c'était une petite fille. Et quand on est venu avec cette petite fille à côté de moi, j'ai demandé, mais où est la personne? Vous dites, est en train de battre des pasteurs, étouffe des pasteurs et peut même les tuer. Et j'ai dit, mais c'est toi? Elle a dit, bien sûr, c'est moi. Et quelques temps après, j'ai entendu le démon parler, c'est moi. Et j'ai su que cette fille était vraiment possédée. Quelque chose de vraiment terrible. On va parler de la puissance de la prière de nuit. Je vous parle d'une histoire que j'ai vécue, non pas que j'ai entendue. Je parle de quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Il y avait 3 personnes d'un côté et 2 personnes d'un autre côté qui essayaient de se saisir d'elle. Je vous assure, quelque chose de spectaculaire s'est produit. Elle a soulevé 3 hommes et 2 femmes, une fille de 17 ans. J'ai vu comment les pieds ont quitté le sol. Elle est devenue soudainement forte. À ce moment, j'ai su que j'étais en présence d'un démon puissant et j'ai commencé à donner des passages bibliques pour réprimander ces démons. Et imaginez ce qui s'est passé. Quand je donnais les passages bibliques, le démon complétait les versets bibliques. Je donnais un passage par exemple, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Et le démon va répondre
Acte 10, verset 38. J'ai su réellement que j'étais en face d'un démon qui était puissant. Et imaginez ce qui s'est passé par la suite. Il y avait certaines personnes qui étaient avec moi en train de faire cette délivrance. J'étais en train de dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et ces personnes voulaient aussi dire le sang de Jésus. Le démon a commencé à révéler leur vie secrète, certains péchés dans lesquels ils vivaient. Et c'est comme ça que progressivement certaines personnes ont commencé à fuir la délivrance. On parle de la prière de nuit et du combat spirituel, mais également ça parle de l'importance de la sanctification quand vous voulez vous engager dans de telles activités. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important de vivre une vie chrétienne pure. Ce démon qui semblait être puissant, mais la toute puissance de Dieu s'est manifestée et c'est une prière de nuit qui a fait sortir ce démon. Vous savez, à l'époque, je faisais certaines délivrances et pour vous dire vrai, j'étais un peu naïf et j'étais également brut dans ma façon de faire certaines déclarations et révéler certaines prophéties que Dieu me donnait. Donc j'ai appelé un jeune homme un jour, je lui ai dit pendant un culte que ton père est comme ça, il est méchant, il fait ceci, il a tué telle personne, il a tué telle personne et cela m'a mis dans de sérieux problèmes. Je suis parti au tribunal plusieurs fois. Bien, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis un peu plus mature dans ma façon d'adresser certains de ces sujets. Mais revenons au sujet de ce témoignage que je voulais partager avec vous au sujet de ce jeune homme et de son père. Et je me souviens que quand j'ai commencé à donner la prophétie à ce jeune homme au sujet de ce père, de cette figure paternelle de sa famille qui avait tué une autre personne dans la famille, il s'est levé en plein culte, il est parti prendre une machette à la maison pour aller tuer cet oncle-là, cette personne-là. Mais il se trouve que après cela, moi je suis rentré à la maison, j'ai pris un vol, je suis parti à l'étranger. Et c'est comme ça que je reçois un coup de fil de l'étranger et c'est ma femme qui me dit « Mais je t'ai déjà dit mon chéri que quand tu es en train de donner certaines prophéties, fais très attention, c'est pas tout ce que Dieu te montre que tu dois déclarer et il faut mesurer ta façon de parler. Voici maintenant, la police est venue t'arrêter. » Et après quelques temps, je reçois, elle a passé le téléphone au monsieur et le monsieur a commencé à m'insulter au téléphone. « Je suis monsieur tel, je vous attends avec la police. Pourquoi est-ce que vous avez fui? Pourquoi comme ça? » Bien évidemment, la prophétie était authentique et là, voilà la police qui m'arrêtait. J'ai dit au monsieur au téléphone que je rentre le week-end et je lui ai dit « Venez avec la police, venez avec les gendarmes, venez avec l'armée si vous voulez. » Je savais à l'intérieur de moi que cette prophétie était authentique, c'était un homme méchant. Mais bien évidemment, le méchant ne va jamais accepter qu'il est méchant devant les autres, non. Et c'est comme ça que je savais où commencer le combat, commencer à engager la bataille. Je savais que je devais engager la bataille de nuit, engager des nuits de prière pour mener ce combat. Et ce qui s'est passé par la suite était extraordinaire. Parce qu'en réalité, vous savez, cet homme c'était un sorcier, mais il ne voulait pas l'avouer. Bien évidemment, il ne pouvait pas avouer cela devant les membres de sa famille, que c'est lui qui était auteur de la mort d'une personne de la famille. Et moi, je savais que ces personnes, vous savez, quand quelqu'un est méchant, est un sorcier, il fait ses actes de méchanceté, il y a un jugement qui pèse sur la vie de telle personne, mais ils ont généralement des personnes qui sont autour d'eux pour les protéger. Et donc, j'ai commencé à détruire ces hommes, ces protections, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit l'armée. Peu importe des personnes qui servent de défense, j'ai commencé à détruire cela et j'ai commencé à prier, j'ai appelé son nom, j'ai prié. C'était une nuit de prière. Quand je suis rentré au pays, bien évidemment, je suis parti au culte le dimanche prochain, j'étais en train de prêcher. Mais il faut dire que quand je prêchais, je regardais l'entrée et les portes pour voir si la police va venir me chercher, si la sécurité va venir me chercher. Mais j'ai attendu vainement. Personne n'est venu me chercher. Mais voici ce qui s'est passé. Quelque temps après, ces enfants sont venus à l'église et ont même forcé la sécurité. La sécurité a essayé de les arrêter, mais ils voulaient me rencontrer. Ils ont commencé à dire que notre père est en train de mourir, il est à l'hôpital. J'ai dit, votre père, je ne connais pas votre père. Ils ont dit, non, notre père, c'est telle personne. J'ai dit, ah, c'est le monsieur qui voulait m'enfermer avec la police. Ils ont commencé à dire, pasteur, il faut pardonner. Pardon, viens prier pour notre pasteur. Et je suis parti à l'hôpital. Il avait une bouche tordue, une main tordue. Il a dit, bienvenue, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui donner quelques gifles là. Bien, j'ai dit que j'étais en train de rendre ministère, c'était pas des gifles pour lui faire du mal, non, mais je priais pour lui. Et c'est juste pour dire quoi? Cet effet, ce qui s'est produit par la suite, ce qui était spirituellement, ce combat spirituel, c'était dans la nuit, c'était des prières de nuit. Je sais que vous devez vous reposer, mais il faut savoir également que la prière de nuit a sa place assurée.
La prière de nuit, c'est le meilleur moment pour entrer dans le combat spirituel, pour entrer en guerre. Parce que vous savez, c'est un moment dans lequel il y a du trafic dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle il y a un passage biblique qui dit « Lève-toi, toi qui dors, lève-toi et Christ t'éclairera. » Oui, la prière de nuit, il faut à un certain moment décider de se lever pour s'engager dans le combat spirituel. Le deuxième élément pour gagner des combats spirituels, des batailles spirituelles, c'est de comprendre le mystère des langues. Au lieu de dire Seigneur Dieu tous les jours, Seigneur Dieu, merci Père. Non, commence à prier en langue. Il faut maturer, il faut grandir spirituellement. Et certaines personnes se disent que prier en langue, c'est inviter des esprits étrangers dans leur vie. Ce n'est pas vrai. Seigneur Dieu, Seigneur Père et tout cela, non, c'est encore enfantin. Pourquoi prier en langue? Je vais vous dire. Je vais vous donner un exemple. Présentement, je suis en Irlande, dans la ville de Dublin. Mais si je dois partir dans une autre ville et je commence à recommander mon voyage à l'Éternel, il y a certaines choses que je vais mentionner, mais il y a certaines choses que je ne vais pas mentionner. Prier en langue me donne le pouvoir toucher tous les domaines parce que la Bible est claire. Nous ne connaissons pas ce que nous devons demander. Quand je prie dans la connaissance, je vais être limité. Je ne connais pas tout ce que je dois prier. Quand je commence à prier dans le Saint-Esprit, je commence à demander des choses que je ne pouvais pas demander quand je prie avec l'intelligence. L'Esprit de Dieu fait des intercessions. Le Saint-Esprit rentre dans des dimensions où je ne pouvais pas aller avec mon intelligence. Peut-être le diable veut m'attaquer en chemin. Le Saint-Esprit peut adresser ces sujets pendant que je suis en train de prier en langue. Il commence à trier des sujets pendant que je prie en langue. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que je prie en langue plus que vous tous. Bien évidemment, ce n'est pas étonnant qu'il était plus grand que eux tous. Pourquoi? Parce qu'il avait compris la puissance du parler en langue. Dans ton bureau, prie en langue. Dans ta voiture, prie en langue. Que tu sois dans la maison, que tu sois en train de cuisiner, prie dans le Saint-Esprit. Prie en langue. Que tes enfants aient des difficultés, prie en langue. Quand ma femme était enceinte, je priais en langue tout le temps. J'imposais mes mains sur son ventre et je priais en langue. Aujourd'hui, plusieurs personnes apprécient mes enfants. Ils se demandent comment est-ce que mes enfants ont tel caractère, ont tel comportement. Bien évidemment, je ne voulais pas avoir des enfants qui sont des voyous ou bien des enfants irresponsables. Et je savais bien évidemment que les destinées de ces enfants seront combattues, comme tous les enfants d'ailleurs. Et je priais en langue tout le temps. Il y a des fois, elle m'évitait même parce qu'elle se disait, je prie tellement en langue. Soit elle me croise sur un chemin et elle se dit, mais il va encore prier en langue. Et bien sûr, oui, je priais en langue. Et je lui disais, viens t'asseoir ici, je vais prier pour toi. Et on priait, je priais en langue tout le temps, j'imposais les mains. C'est comme ça que tu dois te conduire avec tes enfants. C'est comme ça que tu dois te conduire avec tes enfants qui ne sont même pas encore nés. Avec tes enfants qui sont encore des petits enfants. Avec tes enfants qui sont en train de grandir avec l'adolescence, avec la jeunesse, avec tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Moi, je voulais les enfants qui étaient investis pour Dieu, des enfants de prière, des enfants qui priaient, des enfants qui devaient être... Vous savez combien les distractions de ce monde sont abondantes, combien il y a tellement de choses qui peuvent dérouter un enfant. Il est grand temps de revenir à la prière, ne serait-ce que pour ces enfants et pour beaucoup d'autres choses. Je priais en langue, mais je ne sais pas tout ce que je dois demander quand je prie dans l'intelligence. C'est la raison pour laquelle je priais en langue. Je demandais à Dieu, Seigneur, Seigneur. Bien évidemment, quand je commence à prier, j'ouvre la prière avec la prière dans l'intelligence. Mais bien évidemment, je ne connais pas tous les pans de la prière. Je ne connais pas tous les éléments que le diable peut attaquer. Et c'est comme ça que je commence à prier en langue intensément. Quand tu pries en langue, tu crées la confusion dans le camp de l'ennemi. Il ne sait pas ce qu'il doit arrêter. Il ne sait pas ce qu'il doit empêcher. Il ne sait pas ce qu'il doit arrêter, ce qu'il doit détruire dans ta vie. Bien évidemment, parce que tu es en train de prier une langue qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas ce que tu es en train de demander à Dieu. Il ne sait pas ce qu'il doit attaquer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu dois prier en langue. À présent, nous entrons dans le troisième élément en ce qui concerne la prière, le combat spirituel. Il faut savoir qu'il faut comprendre le mystère de la confiance en Dieu, être confiant en Dieu. On a dit que le premier élément, c'est la prière dans la nuit, les nuits de prière. Le deuxième élément, c'est le mystère de la prière en langue. Et le troisième élément, c'est la confiance. La confiance dans la parole de Dieu. Quand tu pries, il faut faire confiance dans la parole de Dieu. Dieu est vrai. La Bible dit dans 1 Jean que voici la confiance que nous avons. Quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute.
Aie confiance que Dieu est en train d'écouter. La plus grande confusion de ton ennemi, c'est quand tu as confiance. La préoccupation majeure du diable, c'est quand tu es vraiment confiant. Vous savez, le diable aime opérer au travers de la peur. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a confiance en la parole de Dieu, qui est confiant. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, une foi inébranlable face aux situations, aux circonstances de la vie. Tu as confiance que Dieu va certainement agir. Et bien, c'est facile de dire que peu importe ce qui arrive, je vais tenir debout. Non, c'est face aux épreuves qu'on connaît ta foi. Et comment est-ce que tu cultives la confiance en Dieu? Bien évidemment, c'est pas la prière. Quand tu as traversé des situations et que tu te sens faible face à une situation, cela révèle que ta vie de prière n'est pas au niveau où elle doit être. Cela révèle que tu es faible spirituellement parce que tu es facilement affaibli face aux circonstances de la vie. Mais non, il faudrait pouvoir à un certain moment dire que je dois m'adonner, je dois m'investir dans la prière. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir confiance en Dieu face aux épreuves, aux difficultés de la vie. C'est pas facile. Bien évidemment, quand on parle en théorie, tout le monde dit non, j'ai confiance en Dieu, je crois que Dieu peut. Mais quand les épreuves viennent, tu vois comment tout le monde commence à avoir peur, à fuir, à trembler. Et moi, je me rappelle de plusieurs circonstances comme ça dans ma vie où le diable m'a tellement attaqué. À un certain moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence à entrer, à accélérer. Il fallait que j'entre dans la prière. Pourquoi? Parce que quand j'entre dans la prière, je gagne en confiance, je gagne en foi, je grandis en foi, je grandis. Quand les épreuves viennent, je ne tremble pas, je n'ai pas peur et le diable ne peut pas du coup agir sur mes émotions, agir et me rendre stressé, peureux, me rendre abattu et créer en moi un sentiment d'anxiété. Écoutez-moi, on accouche la confiance en Dieu dans la prière. La confiance en Dieu, c'est pas l'arrogance. C'est pas l'orgueil. Non, on accouche cela. Il y a une source à cela. Il y a une racine à cela. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui aiment Dieu. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 26, on va lire du verset 26 au verset 28. Et cela commence en disant que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. J'espère que vous voyez cela. Donc c'est la raison pour laquelle je reviens encore sur le point du parler en langue. Je reviens encore sur cela. C'est pour dire que c'est très important. Des soupirs inexprimables. Le verset 27, on poursuit en disant « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Quand tu es en train de prier, quand tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée en Dieu. C'est la raison pour laquelle tu pries en langue. Il connaît la pensée de Dieu. Quand tu pries selon ton intelligence, tu pries selon ta volonté. Mais quand tu pries en langue, tu pries selon la volonté de Dieu parce que l'Esprit connaît la pensée de Dieu. Maintenant, le verset 28 dit quelque chose d'intéressant. Cela commence avec « nous savons ». Nous savons. On parle là de la confiance en Dieu. Après avoir prié, quand tu as commencé ce combat spirituel, quand tu as engagé cela, nous savons. Après que tu aies passé du temps dans la prière avec Dieu, nous savons. Je sais, j'ai la certitude, j'ai la confiance. Quand tu as passé du temps dans la prière avec des soupirs inexprimables, quand tu as prié en langue, on peut dire, nous savons. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous savons. Nous avons la certitude que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'espère que vous suivez. Et ceux qui sont appelés. Nous parlons de la confiance en Dieu. Ne pas être troublé face aux circonstances de la vie. Il y a des moments où vous êtes troublé, vous êtes inquiet. Chaque fois, je vais vous dire ceci, chaque fois que vous perdez votre paix, ça veut dire que votre vie de prière est attaquée. Chaque fois que vous perdez votre paix, il faut savoir que votre vie de prière est attaquée. Une chose que la prière fait, c'est que cela booste votre confiance. Quand vous êtes face aux situations terribles, horribles, quand vous êtes attaqué,